Victoire du PSG 4-0 contre l'Inter Miami et énorme surprise. Énorme surprise, personne n'imaginait Paris pouvoir battre le 11 de Miami en fait. Inimaginable. Non, je rigole. Quelle déception les gars, ce match, sérieusement. Alors les gars, je vous dis la vérité, hein. Ce qui me déçoit le plus dans ce match, c'est pas le résultat, c'est pas le fait que le PSG ait gagné, le PSG s'est qualifié, c'est même pas ça le problème les gars, honnêtement. On savait très bien que ça allait être ce scénario-là, que le PSG allait se qualifier, et que le PSG était largement favori, je l'avais dit dans ma vidéo de pronostic avant ce match-là. C'est pas ce qui nous surprend, et c'est pas ce qui me dérange. Mais le fait que, voilà, le suspense a été tué très rapidement dans ce match. Que l'enjeu a été rapidement balayé dans ce match, c'est là où c'est un petit peu, c'est là où c'est un petit peu dommage. Et c'est là où c'est un petit peu retiré tout l'intérêt de cette rencontre, qui aurait pu être intéressante. Mais on va pas se mentir les gars, la différence de niveau, elle est beaucoup trop importante. On l'a bien avalé, hein, le Léo Messi. On l'a bien bu, on l'a bien savouré. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain ce soir pour les huitièmes de finale face à l'Inter Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez. L'Inter Miami n'a pas existé et encore, le Paris Saint-Germain s'est arrêté de jouer en deuxième mi-temps, mais ça aurait pu faire beaucoup plus si Paris avait joué à fond. C'est dommage parce qu'un 6-7 ou 8-0 face à Léo Messi, Suarez, Busquets, Alba, ça m'aurait fait grandement plaisir. Voilà, très clairement. Le match s'est vraiment découpé en deux avec une première mi-temps totalement maîtrisée. 10 tirs à 0 pour Miami, aucune occasion, aucune sortie de balle. Voilà, l'équipe était asphyxiée, surclassée, il n'y avait clairement aucun débat à ce moment-là. Voilà, 1,71 XG à 0, 0 tir, 0 sortie de balle, 0 de possession. C'était une attaque-défense, c'était une équipe professionnelle contre une équipe d'amateurs qui n'arrivait pas à se dégager. En plus de pas réussir à se dégager, c'est une équipe qui a fait énormément d'erreurs. Quand je repense à notre ami Avilés qui est rentré, qui a été totalement cataclysmique, qui en plus met un contre son camp, mais il est désastreux défensivement. Quand je pense à Weghorst, voilà, son seul objectif c'était de découper Guevara, découper les joueurs du PSG. Ouais, c'était beaucoup trop compliqué, la marche était trop haute pour cette équipe de l'Inter Miami qui, je le rappelle, et voilà, je vais quand même mettre un petit point annexe sur l'Inter Miami. C'est déjà énorme d'être dans les 16 dernières équipes sur cette compétition. C'était clairement le petit pousset de la compète, invité un peu selon des règles un peu bizarres, surtout parce qu'il y avait Messi dans l'équipe, on est d'accord, mais ils ont quand même passé un tour, ils ont battu Porto, ils ont fait vraiment fière allure contre Palmeiras, ils gagnaient 2-0, et là quand tu les vois face à ce PSG, tu te dis... Ouais, là c'est une autre adversité, là c'est un autre football, là c'est les champions d'Europe qui sortent clairement d'une Ligue des Champions énorme. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 4-0 face à l'Inter Miami. Franchement, entre vous et moi, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas forcé. Cependant, ils ont joué ce match sérieusement. C'est aussi simple que cela. Je répète, ils n'ont pas forcé, mais ils ont joué ce match sérieusement. À un moment donné, en toute honnêteté, tu vois la différence de niveau. Faut pas essayer de nous blaguer, faut pas essayer de nous bluffer. On est là toute l'année, on regarde du football. Le PSG est une équipe qui est beaucoup trop forte. Le PSG, cette année, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions pour rien. Ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Ils ont mis là-bas des Manitas face à des vrais Inter. Pas des Inter, ils ont été créés en 2020. Non, parce que ça, c'est des Inter, ils ont été créés en 2020. C'est comme si moi, j'ai créé le Real dans mon quartier. Fâchez-vous, j'ai envie de rigoler. C'est comme si moi, je suis venu, j'ai créé le Real dans mon quartier. Je crée le Real dans mon quartier, on vient, on fait les malins, tout ça. La FIFA nous appelle, on vient, on joue contre le Real Madrid, on se fait taper. C'est aussi simple que cela. Cette équipe de David Beckham là, elle est bien mignonne, elle est bien sympa. Il y a une brochette de grandes stars, des tontons, des vieux briscards. Mais malheureusement, elle est tombée sur beaucoup plus fort. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain ne s'est pas fatigué, c'était 4-0. En deuxième mi-temps, ils ont levé le pied, ils n'ont pas claqué de but. J'ai envie de dire, peut-être que Luis Enrique leur a dit, calmez-vous. Voilà, il faut respecter le GOAT, il faut respecter Léo Messi. Léo Messi, parlons-en. Il est dans une équipe de bras cassés. C'est dommage. Ah là 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 là,
c'est le dernier ballon d'or qu'il a gagné. Hein, un des ballons d'or qu'il a volé, qu'on lui a donné juste parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, quoi. La Pulga. La Pulga, il rentre chez lui ce soir. La Pulga, il pue, le gars. Nul à chier, la Pulga. Nul à chier, il pue. Là, franchement, à part, il a fait une bonne passe en première intention à Suarez, une très belle passe en première intention. Ah, puis alors les commentaires, quand il a fait ça, les commentaires, ils étaient à deux doigts d'aller en tribune avec les footix, là, et puis faire Messi. Ah là, la Pulga, là. Là, il y a plus le gars, voilà, il rentre chez lui, il y a plus. Ah les amis, comment ça fait plaisir. Ah oui, alors je sais, les homosexuels, ils sont pas contents parce que oui, quand tu critiques Messi, on a l'impression que tu critiques leur maman, l'impression que c'est lui qui paye le loyer. Mais regardez ce que j'en fais de votre labo maléfique, bonne saloperie. Calme-toi. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain et masterclass du Paris Saint-Germain. Tu as totalement étouffé cette équipe de l'Inter Miami. Tu leur as pris le ballon, tu les as privés de ballon, tu les as empêchés de tirer. 0 tir pour l'Inter Miami en première mi-temps. 0 tir, 0 corner. Ils n'arrivaient pas à aller dans ta moitié de terrain. Tu dominais, tu pressais, t'étais dangereux, t'as mis du mouvement, de l'intensité. On a revu le PSG de cette saison. Et ça fait du bien. Parce qu'on les sentait un petit peu fatigués sur les derniers matchs qu'on a joués en Coupe du Monde des clubs. Et là, tu vois que le repos de 6 jours leur a fait du bien. Et le deuxième bon point dans tout ça, c'est que tu as tué le match en 45 minutes. Ce qui fait que Luis Enrique a pu faire des changements pour faire reposer un peu les cadres. Et en deuxième mi-temps, tu t'es géré. Tu as arrêté de presser, tu as arrêté de mettre de la pression, tu as laissé le ballon un petit peu à Miami. Et ils n'ont même pas été plus dangereux que ça. En réalité, il y a juste une belle parade de Donnarumma sur une tête de Messi, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. En deuxième mi-temps, tu t'es géré et c'est normal. Il y avait 4-0, tu te gères, la compétition est encore longue. Donc pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Mais sur cette première mi-temps, waouh! Waouh! Une première mi-temps sans appel. Un PSG qui a été vraiment bien en place. Une équipe qui a été vraiment solide, vraiment concernée. Tout le monde a pressé. T'arrivais à récupérer tous les ballons. L'Inter Miami n'arrivait pas à se dégager. Ils n'arrivaient pas à aller dans ta moitié de terrain. Ils n'arrivaient pas à se créer des situations. Parce que Paris pressait très bien. Parce que tout le monde faisait les efforts. Parce que tout le monde se donnait. Et quand tu avais la balle, il n'y avait pas de déchets. Tu gardais le ballon, tu faisais tourner, tu faisais coulisser. Il y avait du mouvement. Les joueurs faisaient des appels. Tu te servais de l'appel d'un pour donner le ballon à l'autre. Tu gardais bien le ballon. Et encore une fois, le milieu de terrain qui a été le métronome aujourd'hui. Un milieu de terrain qui a été exceptionnel. Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, ces trois-là ensemble, c'est juste grandiose. C'est magnifique parce que tu le vois avec un Vitinha qui, avec le ballon, est juste stratosphérique, ressort bien du pressing, garde la balle, met des passes extraordinaires, capable de marquer aussi, mais il t'a mis des caviars incroyables. Un João Neves qui presse, qui vient faire des efforts de fou, qui n'a jamais le porteur de balle, qui fait tous les efforts pour récupérer le ballon, et un Fabian Ruiz qui a un sens du placement qui est juste extraordinaire. Les gars, là, il faut le dire. Fabian Ruiz, aujourd'hui, son placement, encore une fois, son ballon, ils se comprennent tous les trois. Le milieu de terrain du PSG, c'est de l'orfèvrerie. Les trois ensemble, c'est quelque chose. Ils se comprennent, ils s'entendent, ils savent comment jouer ensemble, ils se comprennent et ça fait du bien de voir ça. Mais Fabian Ruiz sans ballon, son placement, à chaque fois, il est hyper bien placé. Le jeu sans ballon de Fabian est juste incroyable. Il est tout le temps dans la bonne zone, tout le temps à demander le ballon au bon endroit, tout le temps pour faire des appels qui vont soit lui donner le ballon, soit libérer l'espace d'un autre côté. Et ça, c'est une masterclass. Ah, les gros zooms qu'il y a eu, les gros plans qu'il y a eu, c'était magnifique. Je pensais pas qu'en Coupe du Monde des clubs, en niveau donc professionnel, on pouvait envoyer l'EHPAD. Normalement, il y a un niveau, je crois que c'est les vétérans. Voilà, il y a des tournois de vétérans, il y a des compétitions spécialement pour les joueurs qui ont un certain âge. Qu'est-ce qu'ils faisaient sur la pelouse, tous ces gars-là, là? Les pattes du Barça, Busquets, Suarez. Alors les gars, je suis arrivé, bon, voilà, ils étaient cramés. D'ailleurs, ils sont aussi cramés que moi, les gars. Ils sont clairement aussi cramés que moi. Voilà, bon, je suis parti faire un tennis à midi. J'ai eu la meilleure idée du siècle. On est désormais sous Biafine. En tout cas, eux,
Ils n'ont pas pris le soleil, mais ils étaient cramés. Les gars, je vous jure, alors on l'avait annoncé, j'avais dit 4-0 sur Paris Central. Au final, j'ai eu le score exact. Et puis, ils ont eu de la chance finalement. Ils ont eu de la chance hein, que les Parisiens lèvent le pied, la jouent tranquille pour s'économiser parce que nous, on a encore des matchs à jouer dans cette compétition. Voilà, là, on va pas aller en vacances. Nous, on bosse. Voilà, on bosse. Et heureusement pour eux qui se sont économisés parce que 4-0 à la mi-temps, ils n'ont pas touché un ballon. Ça aurait pu faire 7-8-0 facile. Et honnêtement, pour moi, il y avait déjà avant le match, je le disais, 4-0, pour moi, il y a 10 classes d'écart si le PSG joue un minimum à son niveau. On va les exploser. Bah, ça n'a pas manqué. C'est là que tu vois qu'il y a 12 classes d'écart. C'est pas le même sport, c'est pas le même monde. Déjà, quand tu vois que pour nous poser problème, tu es obligé de défendre à 13, hein, c'est-à-dire que tu défends à 11 plus ton entraîneur plus l'arbitre, sinon tu n'arrives pas à défendre. Bah là, il défendait, on le savait, hein, à quoi? À 9. Bon, il y avait Suarez qui défendait un petit peu, mais s'il défendait pas, il y avait clairement 2 lignes de 4, heureusement pour eux, parce que sinon c'était encore plus la catastrophe, mais bah, ils ont pris le bouillon. Voilà, ils ont pris le bouillon. Dès qu'on a mis un petit peu d'intensité ou quoi, ils n'ont pas touché le ballon du match. Quand tu vois les photos de la présentation au début du match, Jordi Alba et Suarez en surpoids, on dirait qu'ils sortent tout droit du KFC et d'une soirée dans la foulée, quoi. Ils ont les joues comme ça, on dirait moi en lendemain de soirée. C'est terrible. Donc, c'était évident. C'était évident. On est sur un match où on va se positionner avant le match. T'es le PSG, t'as tout gagné pour l'instant, t'es la meilleure équipe du monde, pour moi. Tu prends la Ligue des Champions, t'as un collectif et un coach avec une mise en avant exceptionnelle parce que c'est totalement mérité. Et là, tu vas jouer en huitième de finale, dans une compétition où tu as perdu un match en phase de groupe, et chose, comme je vous l'avais dit, qui arrive, ça m'aurait impressionné si c'était une défaite dans un huitième, dans un quart, comme un match comme aujourd'hui. Perdre dans un moment comme ça, là on pourrait se dire, ah ouais, quand même, et même une défaite ne nous ferait pas dire que... En fait, on n'aurait rien à dire de mal sur ce PSG. On va l'analyser, mais même s'ils perdent aujourd'hui un match après avoir fait la saison qu'ils font, c'est la fatigue, c'est l'enchaînement, c'est à un moment donné, tu as le droit de perdre. Et pourtant, ils avaient tout à perdre. Parce que tu es obligé de gagner. Parce que si tu gagnes 1-0, on va pouvoir trouver des choses à dire. Si tu gagnes que 2-0, Deschamps aurait trouvé des choses à dire. Miami, les gars, on va pas se mentir. Vous savez, parfois tu joues des équipes, c'est tellement en dessous de toi, mais en termes de niveau vraiment en dessous, que c'est presque perturbant. Parce que l'équipe en face, elle va chercher à défendre, elle va chercher... Et en fait, tu te retrouves dans une position où tu ne peux pas jouer à fond, parce que tu n'auras jamais l'état d'esprit comme si tu jouais une finale de Ligue des Champions quand tu joues une équipe qui a plus qu'un niveau de championnat en dessous de toi. Et pourtant, comme je dis, t'as tout à perdre. En face, t'as Lionel Messi, donc t'as les médias, qui vont parler, qui vont être présents. Je veux dire, Lionel Messi qui joue contre son ancien club, avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui... Forcément, tu te dis, hey, les gars, si le PSG perd contre Messi, machin, c'est un petit peu presque à un niveau moindre si le PSG affronte le Real avec Mbappé, quoi. Quand je dis à niveau moindre, c'est dans le sens où Messi, c'est pas la même histoire au PSG qu'Mbappé, mais c'est pas la même colère aussi des supporters vis-à-vis d'Mbappé, et c'est pas la même rivalité dans le sens où tu joues le Miami, Messi qui perd, 39 ans, je sais plus quel âge, tu t'attends pas à ce que Messi porte Miami, hein. Le Messi actuellement aura quand même besoin d'une équipe qui autour de lui est amenée à courir, parce qu'on sait que Messi c'est le joueur qui va courir un peu avec le ballon, mais sans le ballon, voilà, il faut que le ballon lui vienne pour ensuite offrir des choses à un collectif. Miami, les gars, les mecs, Messi et compagnie, ils sont partis là-bas pour vivre leur retraite entre copains. La retraite entre copains. Tu te retrouves d'une retraite entre copains en invitation à une Coupe du Monde des clubs en jouant la meilleure équipe du monde. Bah, ils ont perdu un plus petit score que l'Inter en finale de Ligue des Champions. En vrai, non. Plus sérieusement, c'est le match où, pareil, tu te dis, est-ce que c'est un match où ils vont le prendre au sérieux ? Est-ce que c'est un match où... Et moi, c'est ça qui m'impressionne chez ce PSG. J'aurais pu ne pas faire de vidéo parce que en soi, il n'y avait pas énormément de suspense. Pour le pari avec l'immigré parisien qu'on fait sur sa chaîne, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a la vidéo là-bas sur sa chaîne, les pronostics des huitièmes qu'on a fait ensemble. Je dis Miami, mais on sait tous très bien que Paris a de grosses, fortes chances de passer à... Voilà, mais moi je suis un joueur, quoi. Face au vautour, il faut un petit peu de
d'enjeu. Parce que si je comptais sur Yanis, vous savez très bien, les gars. Aujourd'hui, je me mets à la place des supporters de l'Inter de Milan, mais franchement, j'ai honte pour vous, les gars. À la place de l'Inter, franchement, j'aurais honte. Parce qu'aujourd'hui, le vrai Inter, le meilleur Inter, c'est pas l'Inter de Milan, c'est l'Inter de Miami. Je suis désolé, les frères. L'Inter de Miami a fait mieux contre le PSG que l'Inter de Milan. C'est aussi simple que ça, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ok, c'est un contexte différent. C'était une finale, là, c'est un huitième de finale. J'en ai rien à foutre, les gars. L'Inter de Miami, aujourd'hui, a fait mieux que l'Inter de Milan contre le PSG en finale. Ils perdent sur un moins gros score, même si c'est que d'un seul but, d'accord. Ils ont plus de situations, ils ont plus de tirs cadrés. Bref. Pour moi, je vous le dis, les gars, c'est même pas pour moi, c'est factuellement. Je vous le dis, les gars, encore une fois, c'est une honte pour l'Inter de Milan, les gars, vraiment. Même si on pourrait dire, ouais, mais non, mais de toute façon, 4-0, 5-0, ça revient au même. Mais les gars, c'est ça qui est fou, de se dire aujourd'hui que l'Inter Milan se fait autant humilier. Et se fait humilier presque de la même manière que l'Inter de Miami. C'est là où je me dis, c'est pas normal. Une équipe de l'Inter de Miami qui est clairement une équipe de vétérans. Une équipe qui faisait, je suis désolé, les gars, de la peine à voir. Moi, franchement, en tant que supporter du Barça, quand je voyais ça, ça me faisait mal au cœur. Quand je voyais le Busquets d'aujourd'hui, mais vraiment, ça m'a tellement fait mal au cœur, ça m'a brisé le cœur, les gars. Quand on voit la perte de balle de Busquets sur le deuxième but, un Busquets, il y a quelques années d'ici, les frères, jamais de la vie, tu peux imaginer lui prendre le ballon sur une action pareille. Et là, c'est Fabien Ruiz qui lui prend le ballon. Avec un Busquets totalement désemparé, les gars. Pareil pour... quand on voit le match de Suarez, quand on voit le match de Jordi Alba. Franchement, les gars, je vous le dis, ça fait mal au cœur. Vitinha a montré très clairement ce que c'était un milieu de terrain. Paris était revanchard par rapport aux propos de Léo Messi depuis qu'il avait quitté le Paris Saint-Germain. Pour rappel, en 2021, Messi ne voulait pas quitter le Barça, mais le Barça l'a viré. Messi ne voulait pas venir au PSG, mais il n'y avait que le PSG qui s'intéressait à lui et qui l'a fait venir. C'est Paris qui a fait devenir Lionel Messi champion du monde, parce que si Messi avait été à l'Inter Miami en 2021, jamais il aurait pu être prêt et être à ce niveau qu'il a été à la Coupe du Monde 2022, il l'aurait jamais remporté. Donc très clairement, il a mal parlé du Paris Saint-Germain, il n'a pas été reconnaissant envers le Paris Saint-Germain, et ce soir le Paris Saint-Germain lui a fait payer. Mais moi je trouve quand même que Léo Messi dans sa carrière a pris beaucoup de branlées, de raclées. Entre ce soir 4-0, le 4-1 contre le Paris Saint-Germain en 2021, le 8-2 contre le Bayern, le 4-0 contre le Paris Saint-Germain en 2017, le 4-0 contre Liverpool, le 3-0 contre la Roma. Et j'en oublie sûrement, j'ai pas le souvenir que Cristiano Ronaldo ait pris autant de branlées que Léo Messi en a pris. L'Inter Milan en a pris 5 en finale, l'Inter Miami en prend 4. Voilà, c'est clairement quelque chose de logique pour moi. Je m'attendais quand même à voir un petit match, des occasions tôt dans la rencontre pour Miami, pourquoi pas un coup de pied arrêté. Finalement, il n'y a rien eu, il n'y a même pas eu d'occasion. Par contre, en deuxième mi-temps, on a senti un PSG déjà qui fait des changements très rapides. On a bien sûr Marquinhos qui sort, Fabien Ruiz, Neves, Hakimi, Mendes qui vont sortir très tôt. Et les remplaçants ont pour moi pas été sensationnels. Pourquoi? Parce que en fin de match, on va le dire, la fin de match est pour moi à l'avantage de l'Inter Miami, même si voilà, on est d'accord, sur la deuxième mi-temps, c'est même équilibré. Il y a plus d'XG côté PSG, 9 tirs à 7 tout de même, une grande occasion pour l'Inter Miami. On a pu voir un coup franc, on a pu voir une frappe, une tête de Messi, 2-3 actions de Suarez. Au moins on a pu un peu se divertir un petit peu plus dans cette deuxième mi-temps. Mais ouais, clairement, ça fait aucun doute, le PSG est pour moi favori de cette compétition et pour moi la meilleure équipe du monde. Et ils l'ont montré clairement sur une mi-temps. Il n'y a pas tout qui a été bien fait du côté du PSG, notamment en deuxième, ça s'est un peu relâché. Mais voilà, on le sait, c'est normal, la saison est très très longue, ils arrivent à 60-70 matchs sur la saison. Voilà, ils ont un gros match lors du prochain tour contre le Bayern Munich. Le niveau va donc être bien plus élevé que l'Inter Miami. Donc voilà, le PSG va rentrer petit à petit dans sa phase éliminatoire. Ils font le taf 4-0, ils n'ont pas voulu forcer. Tu sentais qu'il y avait une sorte de respect entre les deux équipes, entre les deux coachs. Ils n'avaient pas envie d'enfoncer le clou. 4-0, c'était suffisant. C'est une équipe de l'Inter Miami qui, franchement, ils sont trop nuls en fait. J'essaie de trouver les formes, de rendre ça beau parce que c'est Messi et tout. Mais les gars sont nuls. Défensivement, ils sont nuls. Regarde le premier but du Paris Saint-Germain. Mais sincèrement, en fait, quand même, respectez-nous. João Neves, il est là-bas. Il est petit comme 3 pommes. Il est petit comme 3 pommes. João Neves. Il n'y a personne pour le prendre au marquage.
il est au deuxième poteau, il fait sa course calmement, Vitinha lui donne le ballon, il vient, il claque sa tête plongeante. Je me suis posé des questions, à savoir Miami, ils font exprès ou pas? Moi, je comprends que le pressing du Paris Saint-Germain, il est bon. On l'a vu durant toute la saison. Un Paris Saint-Germain qui sait presser. Des joueurs qui font des efforts. Vous vous rappelez, on était là, on était vivants quand Kvaratskhelia était là en train de nous fatiguer à courir à gauche et à droite, à faire des retours défensifs à la 70e minute dans des matchs de Ligue des Champions. Quand Ousmane Dembélé était là, en position, je dis bien, de fauve et qu'il était prêt à attaquer, à sortir les crocs. On était présents. Quand tout ça s'est arrivé, on était présent quand le Paris Saint-Germain mettait une certaine intensité. Mais le PSG, quand même, sincèrement, si tu regardes bien, sachant qu'on est au mois de juin, fin juin, le 29 juin, Paris a joué combien de matchs? Paris a joué plus d'une 60aine de matchs. L'Inter Miami n'en a peut-être même pas joué 25. Ce qui veut dire que, bon, en termes de calcul, ils ont 2 fois moins de matchs, ils ont joué 2 fois moins de matchs que le PSG. Ils sont incapables de sortir le ballon. On le savait, hein, de toute façon, qu'il n'y aurait vraiment pas match. Hein, on savait que le Paris Saint-Germain, les amis, s'ils se mettaient en mode sérieux, en mode Ligue des Champions, cette équipe de Miami n'allait pas faire grand-chose. Voilà, voilà. Hein. Et puis, bah écoutez, en tout cas, je suis très content. Je suis très content parce que, on a bien pris notre revanche sur Messi. Surtout, hein, parce que Messi, les gars, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit avant match, toutes les saloperies qu'il a dit sur le PSG quand il est parti, alors qu'il a été très ingrat. Très ingrat, parce que quand il a quitté le Barça, qu'il ne pouvait plus le payer parce qu'ils ont plus une thune, que l'autre, il avait plus de levier à dépenser, à faire un levier à activer, hein. Eh ben, le seul club en Europe qui lui permettait de rester dans le haut niveau, à jouer la Ligue des Champions pour justement bien préparer sa Ligue des Champions, sa Coupe du Monde, si chère à son cœur, eh ben c'est le PSG. Et lui, quand il s'est barré, il a allumé, il a pas arrêté. Donc maintenant, allez hop, 4-0, humiliation, et en 45 minutes, on s'est payé le luxe en deuxième mi-temps de faire tourner, de faire rentrer les remplaçants, de lever un peu le pied. En une mi-temps, 4-0. Voilà les gars, hein, voilà. C'est beau, c'est franchement les gars, Messi à un moment donné, il comme ça, là, il marchait, là, c'est quel kiff. En tout cas les gars, je suis très content parce que au-delà de ça, le PSG a encore pris ce match très au sérieux. Le PSG a pas mal pressé, le PSG a mis de l'intensité. Le PSG a été chirurgical, le PSG, encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, et moi le premier sur cette compétition, tous les doutes qu'on a autour de cette compétition sur le fait de tirer sur la corde physiquement, comment on va reprendre le championnat en début de saison, la saison qui va commencer tout de suite après, c'est compliqué, surtout si tu vas au bout. Mais maintenant, une fois que tu y es, il faut la jouer à fond, surtout avec ton statut de champion d'Europe. Et le PSG la joue à fond. Et moi, c'est ça qui me plaît parce que ça prouve qu'au PSG, on est toujours exigeant. Masterclass. Fabian Ruiz, les gars, l'évolution qu'il a eue en si peu de temps, le niveau qu'il avait par rapport à ce qu'il est devenu en si peu de temps, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, il faut le dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Fabian Ruiz est exceptionnel. Le match, encore une fois, qu'il fait aujourd'hui, c'est une masterclass. Et pour ceux qui vont dire, mais c'était que Miami en face, arrêtez de vous enflammer, il vous faut quoi de plus? Paris a joué la Ligue 1, on l'a gagné. On a joué la Coupe de France, on l'a gagné. On a joué le Trophée des Champions, on l'a gagné. On a joué la Champions League, on l'a gagné. Il vous faut quoi de plus? Et c'est pas parce que c'est l'Inter Miami en face. Aujourd'hui, on est content de voir le PSG jouer de cette manière parce qu'on avait des doutes sur leur état de forme quand on voyait les matchs en phase de poule contre Botafogo, Seattle, etc. Tu voyais que quand même physiquement, ça commençait à tirer. Mais là, les 6 jours leur ont fait du bien et nous, on est content, peu importe l'adversaire, parce que c'est pas une question d'adversité encore. Le PSG a gagné la Champions League. On a tapé tout le monde. Tout le monde. Donc on n'a plus rien à prouver, donc cet argument tombe à l'eau. On n'a plus rien à prouver. Là, on n'est pas en train de faire les fanfarons devant l'Inter Miami, on est content de voir le PSG rejouer de cette manière parce que là, ça fait du bien. On a revu le PSG qu'on a vu depuis le mois de janvier. Un PSG qui presse, qui récupère des ballons, qui étouffe l'adversaire, qui permute, qui fait des appels de balles, qui garde la balle et qui tourne et qui fait mal au crâne. Puis on a mis l'intensité en plus dès le début du match, c'est-à-dire que, et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que on voulait que ce soit ce match-là. C'est-à-dire que dans nos rêves, entre guillemets, le match idéal vraiment qu'on voulait, c'était plier le match à la mi-temps. Parce qu'au moins, comme ça, derrière, on peut souffler, on peut économiser des joueurs, on peut faire tourner le ballon, et au moins, on se focus directement en quart de finale, et au moins, voilà, au niveau de l'énergie, on est bien. Sachant que ce soir,
Déjà, on a un petit peu d'avance sur, sur la récupération par rapport à Flamengo et le Bayern Munich qui vont jouer ce soir, donc dans 1 heure et demie. On va aller voir ça pour faire une petite preview bientôt qui sortira. Mais voilà, c'était l'important de faire ce match à fond, cette première mi-temps à fond avec les titulaires, plier ça rapidement et puis après faire tourner les joueurs, faire tourner le ballon, etc. Refaire jouer Dembélé. Donc ça s'est passé vraiment parfaitement.